Ce que je vais vous raconter maintenant est une légende qui remonte à plus loin que la création des États-Unis. Cela date du déluge. Lors du légendaire déluge, Noé a dû se mettre à pied d'œuvre afin de sauver la totalité des espèces vivantes de la Terre. Il y a eu 2 groupes supplémentaires qui arrivèrent auprès du célèbre bateau. Et ça, je suis le seul à le savoir car personne encore n'en avait déjà parlé avant moi aujourd'hui. Le premier fut formé des 10 chiffres tels que nous les connaissons actuellement. Le second était composé des 26 lettres de l'alphabet. Alors, pour ne pas vexer qui que ce soit, Noé et sa famille, composant l'équipage de l'arche, acceptèrent de faire monter à bord la totalité des chiffres et des lettres qui seraient en couple, afin qu'ils puissent se reproduire. Il fit passer tout d'abord les chiffres, les compta, et comme il y avait bien 2 exemplaires de chacun d'eux, ils purent monter sur le bateau. Il fit mettre à leur tour les lettres, en rang, et les appela une par une, pour la même raison. Malheureusement, il y eut une lettre qui était toute seule. La lettre L était sans compagnon, donc célibataire, et n'avait donc pas quelqu'un avec qui se reproduire. Noé dut lui annoncer le verdict. Vous ne devez pas monter à bord de l'arche. Le L se mit à argumenter qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller et qu'il fallait qu'il suive sa famille de lettres afin de perpétuer dans l'avenir la continuité de l'alphabet tout entier. Noé resta de marbre. Il y eut alors un conciliabule entre le groupe des lettres et la famille de Noé. Mais non, Noé restait sur ses positions. Il refusait de faire entrer le dernier L sur son bateau. Alors les animaux se sont rapprochés et ont argumenté avec un formidable esprit d'équipe pour qu'on laisse venir la dernière lettre. Tous les volatiles disaient qu'ils ne pouvaient rien faire sans elle. Noé restait inflexible. Et dans un ultime recours, tous se mirent à chanter face à Noé, et voici ce qu'on entendit. En entendant cela, Noé fut pris d'une terrible émotion et se soumit à la volonté des chanteurs. Et c'est ainsi que depuis ce moment-là, la lettre L fait tout pour remercier d'avoir été acceptée le jour du déluge. En tout premier, elle fit battre les ailes de la colombe, qui s'en revint avec un rameau d'olivier. Enfin, plus récemment, se souvenant de son sauveur Noé, elle valorisa son nom et s'ajouta à la fin. Cela rendit un Noël qui ravit des milliards de personnes. D'autres aventures attendaient le L, mais cela est une autre histoire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les gringos. Alors je vous dis pour une prochaine anecdote, hi-ha!